et bienvenue à tous dans cette seconde vidéo de notre formation. Aujourd'hui, nous allons voir le guide de configuration. Après la première vidéo qui consistait à savoir comment choisir et modifier et personnaliser les modèles, nous allons continuer aujourd'hui avec la vidéo sur le guide de configuration. Donc, si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous conseille vivement d'aller voir pour savoir exactement comment vous pouvez faire pour sélectionner un design et le personnaliser. Et après cela, vous vous retrouvez sur cette vidéo, nous allons voir le guide de configuration. Alors, lorsque vous êtes sur Canva, vous avez sélectionné votre design. Il est donc question d'y apporter des modifications, de le personnaliser à votre goût, ainsi de suite. Donc là, je suis sur le visuel que nous avons choisi hier et je souhaite le personnaliser. Alors, tout à gauche ici, Canva met à notre disposition tous les éléments qui vont nous permettre de personnaliser notre design. Donc ici, nous avons le design qui peut nous permettre de choisir d'autres designs à l'exemple ou bien à la suite de ce que nous avons sélectionné précédemment. Et nous avons éléments. Donc, lorsqu'on est au niveau de design, il y a ce bouton qui va vous permettre d'ajouter des palettes de couleurs ou bien d'appliquer votre identité visuelle, comme le mien qui est là, d'appliquer votre identité visuelle à votre design. Donc, lorsque vous appliquez, vous pouvez cliquer plusieurs fois pour avoir les différentes combinaisons de couleurs découlant de votre palette de couleurs. Donc, vous avez aussi les combinaisons avec couleurs et police. Lorsque je clique là, j'aurai les couleurs et les polices qui vont être modifiées. Comme vous voyez, j'ai la police Gagaline qui a été appliquée ici et une autre police là qu'on rate, si je me trompe, qui a été appliquée sur le texte. Donc, vous pouvez sélectionner comme ça plusieurs combinaisons de couleurs ou de sélectionner simplement des palettes de couleurs. Donc, si la palette de couleurs ou la palette de combinaisons couleurs et je vais dire et police ne vous intéresse pas, vous pouvez sélectionner dans toute une panoplie que Canva met à votre disposition. Donc, après, dans ces combinaisons, modèle et style, peut-être pendant que vous travaillez, vous vous rendez compte que vous avez fait un mauvais choix de modèle. Vous pouvez ajouter une page vierge, une page vierge ici et sélectionner un autre modèle pour votre design. Donc, je suis là, je vais prendre un autre modèle pour mon visuel et on va essayer de le personnaliser. Par exemple, je prends ça, c'est au hasard. Je reviens au niveau de style, j'applique un peu les combinaisons de couleurs pour voir ce que ça me donne. Donc, comme vous voyez, ça applique automatiquement les couleurs et les polices qui ont été configurées par Canva pour vous. Donc, vous pouvez aussi essayer d'appliquer votre palette de couleurs personnelle et voir ce que ça donne. Et après cela, nous avons ici les éléments. Alors, si vous maîtrisez l'outil éléments de Canva, vous êtes parti pour être un pro dans la création des designs. Parce que dans éléments, vous avez et des formes et des illustrations et des stickers qui sont des éléments qui bougent, et des photos, des vidéos, des audios, des graphiques, tableaux, des cadres. Des cadres ici, ce sont des éléments dans lesquels vous allez insérer les photos comme tout en haut ici. Ici, c'est une photo qui a été insérée dans un cadre. Par exemple, si j'essaie de supprimer, vous allez voir, on me propose de supprimer soit l'image ou le cadre. Si je supprime l'image, vous allez voir, le cadre va rester. Voici le cadre. Je peux changer le cadre. Je le supprime. Je prends un autre cadre. Par exemple, je vais prendre celui-ci. Je le positionne comme ceci. C'est un exemple. Je le positionne comme ceci. Et je vais insérer mon image qui
qui était là au préalable. Donc, je prends cette image comme ça, je positionne là. Après avoir positionné, je peux double-cliquer et repositionner dans le cadre. Donc, voilà comment vous pouvez changer de cadre, ainsi de suite. Ensuite, il y a ce bouton qui va vous permettre d'annuler toutes les actions précédentes pour revenir à, si vous avez fait une erreur, vous pouvez annuler, ainsi de suite, ou de taper simplement CTRL Z comme c'est indiqué tout en bas. Voilà. Donc, je reviens au design précédent. Donc, nous étions au niveau des éléments. Donc, actuellement, au niveau des éléments, vous pouvez avoir besoin, par exemple, d'un carré. Bon, je vais prendre une page vierge pour qu'on essaye de voir tous ces autres éléments. Vous avez besoin, par exemple, d'une forme comme celle-ci. Avant de prendre cette forme, vous avez la possibilité, avec les éléments que Canva met à votre disposition, que lorsque vous êtes sur un élément, vous êtes sur une page, vous avez aussi cette barre-ci qui affiche toutes les modifications possibles que vous pouvez apporter sur cet élément. Donc, je sélectionne ma page, je peux y ajouter une couleur d'arrière-plan. Là, je le veux en blanc. Je peux le vouloir en bleu, en noir, mais je le veux en blanc. Donc, lorsque je l'ai en blanc, je reviens au niveau d'éléments et j'ai besoin, par exemple, d'un carré. Lorsque je clique là, le carré est positionné. Mais je peux aussi faire un cliquer déplacer. Ça veut dire que je clique sur le carré, je maintiens et je le positionne sur ma page de création. Donc, le carré, il est là. Maintenant, lorsque j'ai sélectionné le carré, Canva met encore à ma disposition tous les éléments qui peuvent me permettre d'apporter des modifications à mon carré. Par exemple, c'est une forme. Cette forme, je peux la modifier comme ceci, qu'elle devienne comme ceci. Peut-être une étoile si j'ai besoin de l'étoile. Une flèche si je peux faire des indications. Bref, vous pouvez choisir tout type de modèle que vous voulez et la forme s'adapte à ce modèle-là. À côté de ça, vous avez donc l'élément couleur pour apporter la couleur que vous voulez à votre forme. Et tout à côté ici, vous avez le style de bordure. Par exemple, je veux une bordure comme celle-ci. Je veux peut-être une bordure comme celle-ci. Et je veux qu'elle soit en pointillé, par exemple. Un pointillé un peu plus fin et un petit pointillé. Et je peux décider d'arrondir un peu les bordures de mon élément comme ceci. Donc, je peux annuler toutes les modifications apportées au bordure là. Les bords arrondis, je les laisse comme ceci. Je vais revenir à la forme initiale qui est celle-ci. Lorsque je sélectionne par exemple un carré, je viens au niveau des bordures et je fais, non, non, c'est pas ça. Je viens au niveau des bordures arrondies, je fais ceci. Vous voyez, ça me donne une forme un peu plus géniale, comme vous voyez. Je peux formuler des boutons avec en redimensionnant comme ça. Donc, sur les bordures là, c'est pour rogner. Sur les bordures, là où je pointe là, c'est pour rogner. Et sur les extrémités là, c'est pour augmenter la taille. Donc là, j'ai un bouton, par exemple, où je peux mettre un texte. S'il faut ajouter un texte simple, vous double-cliquez sur la forme. Donc, vous double-cliquez là et vous avez la possibilité d'y ajouter du texte. Le texte va épouser nettement la forme de excusez la tautologie, la forme de votre forme, si je peux me permettre de le dire ainsi. Donc, vous voyez, le texte reste entièrement à l'intérieur de votre forme. Donc, autre élément que vous pouvez ajouter tout type de forme. Il y a les carrés, les flèches, les cercles. Comme vous voyez, je peux ajouter un cercle comme ceci. Je peux ajouter un carré. Autre chose, c'est que
Vous voyez souvent, lorsque vous voulez construire, par exemple, l'arbre généalogique, l'organigramme de votre entreprise, vous avez besoin de lier un peu certaines formes entre elles. Je prends par exemple ceci. Je suppose qu'ici, c'est le chef. Le chef ici. Excusez un peu, c'est du n'importe quoi. Là, c'est le chef. Je vais un peu reformer comme ceci. Je veux que ce soit en majuscule. J'écris chef en majuscule. J'agrandis un peu. J'augmente la taille de mon texte comme ça. Je le mets en gras. Bon, il est déjà en gras. Je le mets en gras. Je peux changer même la couleur du texte avec cet élément-ci. Comme vous voyez, je change la couleur du texte. Cet élément, je veux un texte en noir, par exemple. Et je positionne le chef là. Ce qui est génial, c'est que au lieu d'aller prendre un nouveau carré et écrire encore à l'intérieur, je peux dupliquer celui-ci en le sélectionnant et je clique sur dupliquer. Je le positionne donc comme ça. Après, le chef, ça peut être la secrétaire. Bon, le comptable, par exemple. Comptable. Euh, Ensuite, je vais dupliquer. On peut avoir, c'est du n'importe quoi, hein. On peut avoir à côté là, le DAF, c'était des affaires financiers. Bon, comme ça, et je veux un peu relier entre eux chaque élément. J'ai ma ligne là que j'ai cliqué simplement là et elle est apparue. Je vais dire que bon, après le chef, lorsque je clique sur l'extrémité là et je bouge, on me propose où est-ce que je peux le fixer. Je le fixe là. Je vais dupliquer un peu cette ligne. Et je dis après le chef encore, je mets le même trait là. C'est le DAF. Même si je bouge n'importe comment, on sait qu'après le chef, c'est le DAF. Peu importe la position. Je mets par exemple là. Je vais dupliquer ceci comme ça. Je me dis ici, c'est la secrétaire. Secrétaire qui est sous la responsabilité de, je prends n'importe qui là, hein, qui est sous la responsabilité du DAF par exemple. J'ai besoin de la ligne, je la duplique, je positionne comme ceci et je dis, après le DAF, c'est la secrétaire. Vous voyez, peu importe la position, la secrétaire sera en dessous du DAF. Donc, voilà autre chose que je voulais vous montrer. En dehors de ça, je vais ajouter une page. Vous pouvez ajouter des illustrations. Des illustrations, comme vous voyez là, je clique sur afficher plus ou voir plus pour voir plus d'illustrations. Et pour trouver les illustrations, il vous suffit simplement de taper le mot-clé que vous voulez. Par exemple, illustration sport. Sport, par exemple, ce qui me vient en tête. Illustration de sport. Vous avez ici des éléments qui ont trait au sport. Illustration au sport, vous avez toute une panoplie d'éléments que vous pouvez sélectionner pour personnaliser votre design. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que il y a des éléments pro. Il va vous falloir payer la version pro de Canva pour les utiliser. Et il y a des éléments gratuits. Donc, si vous n'avez pas la version professionnelle de Canva et que vous voulez uniquement utiliser les éléments gratuits, vous venez ici, vous cliquez là et vous descendez au niveau de prix, vous sélectionnez gratuit. Là, Canva ne va vous afficher que les éléments gratuits. Donc, je vais revenir là. Je descends, je clique sur gratuit. Vous voyez,
Canva ne m'affiche ici que les éléments gratuits. Donc, une autre chose encore géniale, c'est que vous pouvez, à la suite de votre recherche des illustrations, ajouter le mot ou bien la suite de lettres 3D et vous aurez encore des illustrations encore plus attrayantes. Vous avez là les illustrations 3D dédiées au sport. Vous voyez, 3D dédiées au sport. Donc, ça peut donner encore toute une autre coloration à votre design. Ça peut être le sport, ça peut être la cuisine, par exemple. Vous avez des illustrations de cuisine en 3D. Vous lancez la recherche. Et cuisine, j'espère que j'ai bien écrit. Donc, j'ai désactivé le mode gratuit parce qu'il faut noter que là, je suis en version pro. Donc, je peux avoir droit aux éléments professionnels de Canva. Donc, j'ai une marmite là en 3D. Je peux utiliser ça lors de mon visuel. J'ai là une cuisinière en 3D. J'ai un panier de vivres frais en 3D. Donc, vous avez, lorsque vous tapez le mot 3D, vous avez toute une panoplie d'éléments qui vont donner toute une autre coloration à votre design. Ça peut être animaux, bien les animaux, en 3D. Et on voit ce que ça donne. Donc là, il n'y a pas assez de résultats, mais il a compris ce que je veux. Donc, vous avez là des éléments, mais des animaux en 3D qui sont proposés. Là, c'est un lion. Vous avez un lion là. Donc, vous voyez comment est-ce que vous pouvez utiliser les mots pour retrouver les éléments dont vous avez besoin pour votre design. Donc là, on était au niveau des illustrations. On va continuer au niveau de toute autre chose, les stickers. Bon, on ne va pas trop travailler avec les stickers. Bon, ça fait que les stickers sont les éléments qui bougent. Donc, si vous avez besoin pour votre design, vous pouvez les utiliser et savoir que déjà, lorsqu'un design est fait, ça peut être téléchargé en photo ou en vidéo. Et pour les éléments qui bougent, vous aurez besoin certainement de télécharger en vidéo. Et moi, personnellement, je n'utilise pas Canva pour la création des vidéos, je l'utilise pour la création des designs, des présentations, ainsi de suite. Donc, je vais laisser les stickers et on va voir d'autres éléments de Canva. Nous avons là les photos. Si vous avez besoin des photos, peu importe le domaine dans lequel donc vous avez besoin des photos, vous venez au niveau de photos et vous tapez la recherche de ce que vous voulez. J'ai besoin des photos liées au sport. Donc, Canva va me proposer toute une panoplie de photos liées au sport. J'aurai certainement l'embarras de choix. Et avec ce bouton, vous pouvez filtrer votre recherche. Vous voulez des photos, s'il y a des couleurs, que ce soit des photos en bleu, vous sélectionnez le bleu. Orientation, ça peut être sous format carré, vertical, horizontal, ainsi de suite. Si vous voulez la version gratuite ou pro, vous sélectionnez pour ne pas avoir à payer, débourser des sommes si vous êtes en train de travailler avec la version gratuite. Vous sélectionnez effectivement le mode gratuit pour vos recherches pour ne pas avoir à payer pour les designs que vous créez. Donc, j'ai ici des photos dédiées au sport. Je vais ajouter une page. J'ai ici des photos dédiées au sport. Je peux sélectionner, utiliser celle qui m'intéresse ou bien celle qui va m'aider dans mon design. Je peux prendre par exemple celui-ci, qui parle des trophées et des outils de sport. Et lorsque vous avez une photo devant vous, vous avez toujours ces points-là qui apparaissent lorsque vous sélectionnez la photo. Les points aux extrémités, c'est pour l'agrandissement et la réduction. Et les points sur les côtés, c'est pour
la réduction, le rognage ou bien le découpage de la photo. Donc, par exemple, je n'ai besoin que de cet élément-ci au milieu. Je peux rogner comme ceci pour n'avoir que cet élément-là. J'ai besoin uniquement de ça. Et c'est ça que j'ai. Une fois que j'ai fait ça, j'ai la possibilité de changer la couleur d'arrière. Bon, bref, on a besoin de la photo. J'ai la possibilité de modifier la photo. Et lorsque je modifie la photo, qu'est-ce que je peux faire de plus? Canva met à notre disposition un outil qui va nous permettre de détourer rapidement en un clic l'image dont nous avons à notre disposition. Donc, il y a des outils qui vous permettent de faire qui vous permettent, autant pour moi, de faire le détourage, mais qui prennent énormément de temps. Vous voyez là, je n'ai plus que cet élément-là sur mon design. Je prends par exemple cette femme-ci pour vous montrer encore l'utilisation de cet outil de détourage. J'ai besoin qu'on me détourne cette image-ci. Je clique simplement sur effacer l'arrière-plan et je n'ai que cette femme-ci sur mon design. Parce que peut-être je n'ai pas besoin de l'arrière-plan qui est sur l'image. Donc, voilà comment vous pouvez utiliser les photos pour votre design. Vous pouvez rechercher les photos aussi par mots-clés. Tout dépend de ce que vous avez besoin pour votre design. Et pour les vidéos, on ne va pas trop en parler. Les audios, c'est presque la même chose. Et les graphiques, par exemple, vous êtes en train de monter un PowerPoint, une présentation, et vous avez besoin d'expliquer certains de vos chiffres par des graphiques. Vous sélectionnez par exemple ce graphique-ci. Lorsque vous le sélectionnez, vous avez la possibilité d'y ajouter des modifications, comme vous voyez. Et vous avez la possibilité d'affecter des notes ou bien des pourcentages à ce cercle. Donc, ce cercle est rempli à 67%. Donc, il est plein à 67%. Si je veux qu'il soit plein à 90%, je mets simplement 90%. Et vous voyez, le cercle est plein à 90%. Et je peux mettre l'étiquette à l'intérieur pour vous dire c'est effectivement 90%. Donc, si je n'ai pas besoin d'étiquette, j'enlève. Mais généralement, c'est mieux de mettre l'étiquette. Le cercle peut être plein à 59%. Je clique sur 59% et vous voyez, je mets l'arrière-plan en blanc pour que le design soit plus visible, que mon graphique soit plus visible. Vous pouvez avoir comme ça des graphiques de tout type. Là, c'est une ligne. L'autre, c'était un cercle. Là, c'est une ligne. Je veux le pourcentage. Pourcentage est à la fin. Une ligne remplie à 100%, par exemple. L'épaisseur de la ligne, vous pouvez modifier. Je veux une épaisseur de 28. Je veux une épaisseur de 50. 50, par exemple. Bon, apparemment, le max, c'est 20. Donc, si je mets 30, ça revient à 20. Donc, je peux mettre 10. Et vous voyez la taille de la ligne. Donc, voilà comment vous pouvez aussi utiliser les graphiques pour illustrer votre présentation, si c'est une présentation que vous êtes en train de faire. Vous pouvez aussi utiliser des graphiques qui sont des personnages et décider de quel pourcentage est-ce que vous allez remplir votre graphique. Par exemple, vous pouvez sélectionner les hommes, les femmes, les gouttes d'eau, les véhicules, le dollar, les mallettes, bref, votre graphique sera représenté par l'élément que vous avez choisi. Je choisis par exemple les étoiles et je vais dire ce sont des étoiles remplies à 5%. Vous voyez, voilà 5 étoiles remplies sur un total peut-être de 15 étoiles. Je ne me trompe pas. 15. Des éléments.
Ok, c'est plutôt l'inverse que je devais faire. Donc, sur un total de 15 étoiles, nous avons rempli 5 étoiles. C'est ce qui est illustré là. Vous voyez parfois des applications notées sur Play Store. Par exemple, on dit cette application sur une note de 5 a eu 4,5 étoiles. Je ne sais pas si là ça affiche la virgule, mais apparemment non. Donc, sur un total de 5, l'application a 4 étoiles. Et je peux décider de mettre les couleurs telles que nous connaissons régulièrement. Si je me rappelle bien, les couleurs non remplies sont en noir. Bon, je suppose que c'est ça. Donc, une application qui a 4 étoiles sur 5, voilà un peu comment vous pouvez essayer d'illustrer cela. Une personne qui a 4 étoiles sur 5 en entreprise, ça dépend de comment est-ce que vous souhaitez nommer votre... Bref, lorsque vous êtes face à votre design, l'inspiration ne vous manquera pas pour les éléments à utiliser. Ça, c'est un pictogramme rempli à 4 étoiles sur 5. Ça peut être des gouttes d'eau, des maisons, bref, ça dépend de vous. Donc, après les éléments graphiques, nous allons au niveau des tableaux. Vous avez peut-être besoin d'un tableau pour votre design. Il faut savoir que ce sont des tableaux qui fonctionnent typiquement comme des tableaux Excel, comme vous voyez, avec des lignes et des colonnes. Donc, j'ai ce tableau que je veux utiliser pour mon design. Et j'ai besoin d'un tableau de 4 lignes, 5 colonnes. Bon, là, j'ai un tableau de 3 colonnes et 4 lignes. Et je peux ajouter les lignes en faisant simplement ceci. Donc, lorsque vous passez sur les lignes là au milieu, il y a un plus qui apparaît au-dessus. Vous cliquez dessus et vous avez 1, 2, 3, 4 colonnes et 4 lignes. J'ai besoin de 5 lignes. J'ajoute la 5e ligne comme ceci. Et je peux agrandir ou diminuer les colonnes et les lignes à ma convenance. Donc, je vais faire ceci. Je fais ceci. J'agrandis les colonnes à ma convenance. Je fais ceci. Et j'agrandis les lignes à ma convenance. Donc, c'est un peu ça. Voilà comment on peut faire pour utiliser les tableaux. Et comme tous les autres éléments, chaque fois que vous sélectionnez un élément, il y a des options de modification qui vous sont présentées. Par exemple, je veux que ce tableau soit avec des lignes, toutes les bordures par exemple, ou je veux seulement les bordures aux extrémités. Voilà ce que je fais. Donc, pour avoir les bordures aux extrémités, je sélectionne mon tableau et je viens choisir les bordures aux extrémités. Ça ne se voit pas, mais certainement c'est appliqué. Les bordures aux extrémités. Et je peux aussi modifier la couleur des lignes intérieures. Bref, vous avez toute une panoplie d'éléments qui vont vous permettre de modifier votre tableau. OK. Après les tableaux, donc, vous avez quoi d'autre? Les cadres. Les cadres sont les éléments qui vont vous permettre d'insérer les images. Vous pouvez avoir tout type de cadres. Ça peut aller des cadres peut-être sport, je ne sais pas si ça existe. Des cadres dédiés aux lettres, par exemple. Avant de faire cette vidéo, j'étais en train de créer un design que voici, où j'ai carrément inséré une partie de moi dans des lettres, comme vous voyez là. J'ai inséré toute une partie de moi dans des lettres qui constituent mon nom. Et cela demande un peu d'exercice pour créer des choses comme ceci, de la passion aussi. Donc, vous pouvez créer des cadres
avec des lettres, comme vous voyez. Vous sélectionnez une lettre, les lettres sous forme de cadres, les cadres étant des éléments qui vous permettent d'insérer les images. Je prends donc mon image, j'insère dans la lettre que voici et l'image épouse entièrement la lettre. Donc, on va continuer avec d'autres éléments. Bref, on va s'arrêter là au niveau des éléments et revenir plus haut pour toute autre chose ou bien tout autre type d'élément que vous pouvez rechercher. Donc, imaginons que vous êtes en train de faire un visuel où à la fin, vous souhaitez donner vos coordonnées tout en illustrant avec des éléments. Vous avez besoin peut-être de donner vos coordonnées dédiées à Facebook et vous avez besoin de l'élément Facebook pour illustrer votre page. Vous tapez là, vous avez besoin de l'élément Facebook, déjà même c'est proposé là. Et vous avez l'illustration de Facebook que vous pouvez sélectionner comme ceci. Là, j'ai pris le noir parce que le design est entièrement en noir sur blanc. Je prends le noir pour épouser peut-être je peux dire la charte graphique du visuel, ou je vais dire pour épouser le même thème de couleur que le visuel. Ou à défaut, je peux choisir le logo original de Facebook et y apporter ce texte, ce fameux texte qui va permettre de dire sur Facebook, retrouvez-moi au nom de Cédric Simené. Ok, voilà le nom sur lequel vous me retrouverez sur Facebook, par exemple. Et ça peut être le même nom sur un autre réseau social. Je réduis la taille, comme ceci. Je réduis la même chose ici. Et ça peut être le même nom sur un autre réseau social que je peux nommer Instagram. Donc, je recherche au niveau d'éléments Instagram. J'ai le logo d'Instagram. Étant donné que j'ai opté pour les éléments de type couleur originale, je prends aussi le logo original de Instagram. Ça peut être que sur un autre réseau social, j'ai le même nom qui peut être YouTube. Tape YouTube, j'ai l'élément YouTube là. Donc, comme vous voyez, vous pouvez ajouter autant d'éléments que vous voulez. Si c'est pour le contact, vous avez besoin d'ajouter votre contact. Vous tapez simplement l'élément contact et vous avez les éléments dédiés au contact que vous pouvez avoir ici. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez retrouver tout type d'éléments pour votre design. Et chaque fois que vous avez un élément, vous avez la possibilité de modifier à votre guise. Comme vous voyez, je donne un logo YouTube en noir. Je vais rentrer. Et toujours au niveau d'éléments, qu'est-ce qu'on a oublié? Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. On va passer au niveau de texte. Vous avez besoin d'ajouter du texte à votre design. Vous cliquez simplement sur texte. Ça peut être un titre, un sous-titre ou toute une ligne ou des lignes de texte. Vous cliquez simplement là et Canva a mis à votre disposition des combinaisons de couleurs de police qui ont déjà été préconçues pour vous. Si ça vous intéresse, vous cliquez simplement sur l'un d'eux et vous le personnalisez. Donc, ça peut être du cliquer ou du cliquer déplacer. Donc, je prends par exemple cliquer déplacer comme ceci et ça peut être ça, Cédric. C'est un peu beau ça. Vous pouvez avoir comme ça toute une panoplie d'éléments que Canva met à votre disposition. Mais moi, je veux par exemple aller d'un texte de zéro. Je prends le texte en cliquant sur Ajouter un titre. Je mets donc ce titre. Cédric. Et une fois que vous avez écrit le texte,
Vous avez là tous les éléments qui vont vous permettre de modifier votre texte. Vous pouvez changer la police, choisir une police qui vous plaît le plus. Par exemple, là, c'est la police Gagaline. Peut-être ça me plaît, je laisse. Je peux ajouter ou diminuer la taille de mon texte. Je clique là, je mets à 80 par exemple. Ou je peux diminuer en sélectionnant par exemple 12. Donc, je veux un texte un peu plus grand. Je prends 104. Et vous pouvez vous-même insérer la taille que vous voulez. Vous sélectionnez comme ceci, vous mettez la taille que vous voulez. Vous pouvez ajouter, toujours ayant sélectionné le texte, vous pouvez mettre une couleur à votre texte. Vous pouvez sélectionner une couleur pour votre texte. Par exemple, ça peut m'intéresser. Vous pouvez mettre en gras. Bon, il y a des polices que vous ne pouvez pas mettre en gras parce qu'elles viennent déjà en gras. Vous ne pouvez pas mettre en italique. Vous pouvez souligner. Comme vous voyez, j'ai souligné mon texte. Vous pouvez barrer. C'est barré. Ça peut vous aider pour peut-être les prix barrés lorsque vous êtes en train de faire euh, sur un design de vente de produits où il y a un prix au promotionnel et un ancien prix ou un prix barré. Donc, je vais enlever. Vous pouvez changer le style de texte en mettant soit en majuscule ou en minuscule ici. Donc, cette police est automatiquement en majuscule. C'est pour cela que je ne peux pas modifier le majuscule ou minuscule parce que ça n'a aucun effet dessus. Si je prends par exemple ça, je prends majuscule, minuscule, vous voyez, ça a des effets dessus. Maintenant, lorsque vous faites tout un paragraphe, je vais prendre ce texte-ci en haut là. Je prends par exemple ce texte. Il n'est pas assez long. Je prends ce texte. Je vais le copier. Je vais faire copier. Clic copier. Et je vais venir ici, coller mon texte. Je fais clic droit, coller mon texte. En attendant qu'il arrive, j'espère que ça va arriver. Je vais coller mon texte. Bon, s'il n'arrive pas, on va écrire un texte, on va écrire du n'importe quoi. C'est du blabla, j'écris là, j'écris. Et j'écris là pour vous montrer l'utilisation de cet outil, qui est l'outil alignement. L'outil alignement va vous permettre d'aligner votre texte soit à gauche, à droite, centré ou aligné. Donc, comme vous voyez, là, c'est alignement à gauche, alignement centré, justifié autant pour moi, et là, c'est alignement à droite. Vous pouvez aussi utiliser cet outil pour faire une énumération. Par exemple, ça, c'est ligne 1, le numéro 1. Et après le numéro 1, lorsque je finis avec le numéro 1, je vais d'abord faire un alignement à gauche. Je prends le numéro 2 où je tape Entrée et j'ai le numéro 2. Je tape Entrée, j'ai le numéro 3. Si vous voulez une numérotation en points, vous pouvez laisser ça. Mais si vous voulez une numérotation en chiffres, vous recliquez là et on vous propose des chiffres ou des points. Maintenant, vous pouvez faire aussi des espacements sur votre texte. Avant d'espacer, je positionne par exemple ici pour que vous voyez effectivement l'effet que ça donne. Espacement comme ça, espacement des lettres. Et là, c'est pour les interlignes. Donc, voilà toutes les modifications que vous pouvez apporter. Bon, toute une partie des modifications que vous pouvez apporter au texte. Vous pouvez ajouter des effets à votre texte. Comme vous voyez, effet peut-être bordure, homme, biseautage, élévation. Bref, vous pouvez ajouter des effets à votre texte. Vous pouvez animer votre texte. Vous animez votre texte, par exemple, comme ceci. Apparition, dérivée, ainsi de suite. Peut-être vous êtes en train de créer une présentation et vous voulez animer un peu votre texte comme une machine à écrire. Vous sélectionnez une machine à écrire. Vous pouvez donner une position à votre texte. Donc, lorsque vous cliquez là,
pouvez mettre en haut. Bon, je vais mettre là. Vous pouvez mettre en arrière de votre image, en avant, en haut, au centre, comme vous voyez, à gauche. Bref, Canva a pensé à tout ce qu'il vous faut pour créer votre design. Vous avez peut-être besoin que ce texte-ci ne soit pas très visible. Je clique, je sélectionne le texte et je viens au niveau de l'outil transparence. Je réduis la transparence de mon texte. OK? Donc, vous pouvez faire toute une combinaison d'éléments comme ça, de boutons, de configuration, pour avoir à la fin un design euh, à la hauteur de vos efforts. Donc, après le texte, vous avez l'outil marque qu'on va voir plus tard. Vous avez l'outil importer. C'est cet outil qui m'a permis d'avoir mon image sur Canva. Lorsque je clique là, j'ai la possibilité d'importer une image comme celle-ci, par exemple. Je prends celle-ci. Et Canva va se charger de ramener l'image de ma machine vers la plateforme. Donc, j'ai là l'image qui est apparue. Je peux déjà l'utiliser sur les designs. Autre chose qu'on peut voir, c'est les projets qu'on ne va pas voir maintenant. On va voir plus tard. Et je peux dire qu'on a fait le tour de cette autre deuxième vidéo de notre formation. Mais avant d'y arriver, j'ai encore 2 ou 3 choses à vous montrer. Par exemple, ce design que j'ai choisi, ce design, nous revenons au tout premier design. Ce design que j'ai choisi n'épouse peut-être pas les dimensions de l'espace, peut-être si c'est pour afficher quelque part, ça n'épouse pas les dimensions de l'espace qui a été sélectionné. Et je vais garder exactement ce design. Vous pouvez, après avoir mesuré les dimensions de l'espace où vous allez mettre votre visuel, vous revenez là, vous redimensionnez simplement votre visuel en cliquant ici et vous donnez les dimensions qu'il vous faut. Donc, vous choisissez le centimètre parce qu'un pixel, c'est tout autre chose. Par exemple, l'espace est de 2 mètres sur 2. Là, je suis à 200 cm sur 200 cm. Donc, 2 mètres sur 3, par exemple. 2 mètres sur 3. Donc, voilà les dimensions qui ont été... bon, Canva me dit qu'il y a un maximum qui est de 211. Donc, je vais mettre, par exemple, 1,50 m sur 2. OK. Et les dimensions doivent mesurer pour rester dans les dimensions maximales autorisées. Bon, bref, on va voir comment faire cela. On met à 100 par exemple ici et on laisse 150 là. Et on peut soit redimensionner ce design-ci ou redimensionner une copie et laisser cette autre copie intacte. Donc, prenons par exemple premier redimensionnement, le redimensionnement de l'exemplaire présent. Donc, après avoir redimensionné, ça a pris toute la page. Je vais réduire ici pour avoir le design un peu plus petit. Donc, comme vous voyez, les dimensions ont été appliquées et il ne me reste plus qu'à repositionner, si je veux, les éléments. Donc, par exemple, je vais mettre la photo plutôt comme ça. Et le texte, les ballons là, je les agrandis plutôt. J'agrandis comme ceci. J'agrandis. Le texte, je l'agrandis. Parce que là, il s'agit d'un espace un peu plus grand. J'agrandis le texte comme ça. Je vais réduire ici. Là, j'évite de toucher les éléments avec mon texte. OK, voilà le nouveau design.
La couleur bleue qui est restée derrière là ne me plaît pas du tout. Donc, elle a été sélectionnée. Je mets en blanc. Euh, cette autre couleur qui apparaît là, je mets en blanc. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai comment sélectionner les éléments derrière les autres. Donc, voilà les nouvelles dimensions de mon design et je peux le télécharger. Donc, on ne va pas être très long pour cette deuxième vidéo de notre formation et on va se dire rendez-vous à la prochaine, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour être notifié chaque fois qu'il y aura de nouvelles vidéos sur la chaîne. Donc, à demain pour la prochaine vidéo.